Maintenant, pourquoi après ces remue-ménages, ces injustices que vous avez suivies, vous continuez la lutte avec l'ANC, qui, selon certains Togolais, serait un parti de vendus qui jouerait au rôle, en tout cas au jeu trouble du pouvoir, avec qui il serait en connivence? Ce pouvoir de l'homme qui tue, qui brime, qui pille. Honorable Manti. Il ne m'est jamais venu à l'esprit le moindre doute sur l'objectif politique visé par l'ANC et ses dirigeants. Je n'ai jamais eu besoin de devoir faire un choix entre rester à l'ANC ou aller continuer ma lutte avec une autre formation politique. Nous avions été contraints de quitter l'UFC parce que M. Gilchrist Olympio et certains de nos anciens camarades avaient décidé de saborder la lutte, alors même que le peuple togolais était dans la rue pour réclamer la victoire de M. Jean-Pierre Fabre, candidat de l'UFC à la présidentielle de 2010. Cette décision du dirigeant de l'UFC de jouer le jeu du pouvoir RPT uni afin de bénéficier des avantages multiformes de Gnassingbé et refroidir par la même occasion l'ardeur des Togolais à réclamer la victoire de M. Jean-Pierre Fabre, nous avait obligés de trouver un autre cadre légal pour poursuivre la lutte et continuer à défendre les idéaux des pères de l'indépendance, la Blodé, de la création de l'ANC. Le pouvoir RPT uni et ses satellites au sein de l'opposition ont depuis sans cesse multiplié des attaques contre l'ANC et ses dirigeants. Vous connaissez déjà l'affaire des 9 députés de l'ANC chassés de l'Assemblée nationale. Vous connaissez également l'affaire des incendies des grands marchés pour laquelle nous avons passé 5 ans en prison. Vous connaissez sans doute l'affaire des 30 millions de la C14, où des dirigeants de cette coalition ont sans aucun gêne accusé M. Jean-Pierre Fabre d'avoir été corrompu avec 30 millions, argent dont il n'a jamais connu la couleur. Vous connaissez également, surtout, cette affaire du Judas et des corrompus. Un évêque émérite ayant son propre Saint-Esprit a calomnié le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, le traitant de Judas et de corrompus. Tout ceci sans preuve, mais dans le but inavoué de détruire l'ANC et ses dirigeants et maintenir par la même occasion au pouvoir M. Gnassingbé et son RPT uni. Sachez tout simplement que ces machinations et ces attaques ne sauront nous détourner de notre volonté de libérer le peuple togolais de cette dictature séquantenaire.